Bonjour! Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 5 janvier, ma foi. Je vous jase d'éthanol, tiens, parce que dans le temps des fêtes, on a pris un petit peu des alcools. On commence ça en guerre. OK. Donc, éthanol, il se passe de quoi un petit peu dans l'éthanol? Puis, je vais essayer de juste focuser là-dessus aujourd'hui. Des petits sujets, un peu des faits divers, hein. Bon, écoutez, on part ça, OK. Oui, la semaine prochaine, jeudi, OK, il va y avoir le rapport USDA, là. C'est majeur. On va peut-être réviser les ancrages, le rendement, etc. Là, j'admets à votre attention un peu ici là, l'éthanol, OK? C'est une des catégories d'utilisation les plus importantes dans le cas du blé d'Inde, OK? Donc, on s'attend à avoir, bon an, mal an, là, c'est à peu près le tiers, OK? Donc, l'USDA prévoit 5,2 milliards de boisseaux pour l'éthanol et on en consomme au total 14 milliards. OK? Donc, prends ma petite calculette, là, c'est quoi ça? Ça fait 5, 2, 7, 5, puis je divise ça par 14 100. Ça fait 37. Bon, j'ai dit à peu près le tiers, là, Colin, pas si loin. OK, donc c'est très important, hein, une très grande catégorie d'utilisation. Dans le fond, on me demande, ça va-tu bien? Ou ça va-tu bien? Ça va-tu bien? Qu'est-ce qui se passe dans l'éthanol? Cette semaine, OK, j'ai vu la production. OK, donc ici, la production d'éthanol. OK, dans le fond, le on a les chiffres à tous les semaines sur qu'est-ce qui a été produit et on en fait des analyses. Donc, depuis un certain temps, une production d'éthanol a baissé drastiquement. OK? Donc, même, je regarde ça sur un horizon un petit peu plus long terme, là, entre septembre et jusqu'à aller ici là, sur l'année de commercialisation. Disons, aujourd'hui, là, bang, ça l'a vraiment plongé. Je pense que c'est la première fois que je vois autant de baisse que ça. En fait, non, je ne veux pas vrai, parce que regardez bien ici, dans le temps de la pandémie, là, ça avait baissé beaucoup, mais c'était revenu un peu à la normale. Bon, aujourd'hui, ça ici, là, ça me pose un peu problème, mais j'ai des explications pour vous, hein. Des fois, je n'en ai pas toujours, mais là, j'en ai un petit peu. OK, donc, les stocks quand même sont élevés. Donc, pourquoi en produire tant que ça si les stocks sont quand même relativement abondants? C'est les plus élevés qu'on a depuis une couple d'années, là, depuis les 5 dernières années. Donc, c'est pas comme s'il en manquait. Fait que, avec le temps des fêtes, hein, voici le temps des fêtes, le marché est un petit peu plus au ralenti. Ensuite de ça, il y a eu back-à-back, là, on s'est fait poivrer du 12 pouces de un pied de neige, un pied de neige. Donc, puis il y en a eu plusieurs, là. Il n'y en a pas eu juste une, je pense qu'il y en a eu deux. Il y en a une dans le temps des fêtes, il y en a une autre le jour de l'an. Fait que le temps des fêtes, un pied de neige. Ça fait quand même réduire, hein. Les usines étaient à off. On dit time out, nous, dans ces conditions-là, on en produit beaucoup moins. Et l'autre affaire qui est importante aussi, c'est là, je vous mets le graphique du blé d'Inde. OK? Donc, le prix du blé d'Inde, qui était relativement stable, a explosé en partir de 2020. Donc, le coût de production, hein, j'achète du blé d'Inde, je le transforme en éthanol. OK? Donc, si mon blé d'Inde coûte cher, ben, il va falloir que je vende mon éthanol relativement cher pour faire une pièce. Hein, c'est bien évident. Donc, je mets ça dans le carburateur. Je me dis, bon, mais je vais aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éthanol, hein. OK, bon, mais on voit ici, à peu près en même temps que le maïs a augmenté, l'éthanol aussi a augmenté. On est à 2,26 du gallon. L'éthanol, qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans le mix de gasoline. Et le gasoline aussi, quoi que ça a baissé quand même pas mal. On est à 4 piastres le gallon, on s'en capotait. Ça a baissé, je ne dirais pas de 50 mais quasiment 50 de baisse depuis les pics de l'été. Donc, graduellement, hein, je pense que les taux d'intérêt, la récession, le ralentissement, ça fait un petit peu son travail. On en consomme moins. De toute façon, c'est normal. À 4 piastres du gallon, on ne va pas prendre ton or pour le fun. OK? Donc, ce que ça m'amène, là, dans le fond, là, je vais passer par des petits chemins pour vous montrer que, dans le fond, dans mes marges, OK? Mes marges, là, je veux dire, moi, là, mon revenu, c'est de l'éthanol. OK? Moi, je vends de l'éthanol. Mon coût de production, c'est du blé d'Inde. Fait que moi, j'achète du blé d'Inde, elle le transforme, puis je vais vendre mon éthanol. Un peu mes règles d'industrie, c'est-à-dire pour chaque boisseau, hein, pour chaque casseau de blé d'Inde, moi, les dirait environ 2,8 gallons. OK? Prendre un boisseau de blé d'Inde, je fais 2,8 gallons d'éthanol. OK? C'est ça dans ma formule que je rentre ici. Là, je vous donne plein de secrets de mes sauces. Là. Moi, je suis comme ça. OK? Aujourd'hui, là,
on avait une marge d'éthanol très élevée. On avait eu un moment donné, à un certain moment donné, là, ça valait super cher. Dans ce temps-là, là, ici, là, quand la gasoline valait bien cher, les marges étaient super payantes parce que je vendais du gaz cher. Mais oh, du gaz, on va en vendre. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'aujourd'hui, si mon éthanol ou ma gasoline baisse, mais que mon bleu d'Inde, il reste relativement cher, bien là, ça veut dire que moi, dans mes états financiers, dans mes bilans, dans mes états des résultats, je vends quelque chose un peu moins cher, mais il me coûte quand même aussi cher. Ça veut dire que mes marges, aujourd'hui, mes marges sont beaucoup moins bonnes. Bon, voilà. Et on voit aussi bien la corrélation entre mon éthanol et mon maïs depuis 2008, là, au moment où le mandat des États-Unis est rentré en vigueur. Le mandat des États-Unis, rapidement, on met 10 d'éthanol dans un mix de gasoline pour réduire notre dépendance au Moyen-Orient. Bon, voilà. Donc, c'était la page d'histoire aujourd'hui avec mon éthanol qui a baissé un petit peu, mon maïs qui se maintient un petit peu plus élevé. Ça fait en sorte que mes marges qui étaient très élevées, bien, aujourd'hui, 6 mois plus tard, bien, elles sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est le temps des fêtes. Hein? Il y a une tempête de neige, puis tu n'es pas vraiment payant d'en faire aujourd'hui. Fait que pourquoi pousser la patente pour ouvrir l'usine quand ce n'est pas le temps puis que ce n'est même pas payant de le faire? Ah, ça l'explique un peu pourquoi on est là. Et graphiquement, je me dis, ou graphiquement dans un tableau, il faut quand même bien avoir ici pas trop de semaines où ce que l'éthanol est à la baisse parce que peut-être qu'à la fin de l'année, on n'aura peut-être pas cette consommation-là. OK? Peut-être que ça va bouger, puis si jamais il y en a un peu moins, ben, ça va faire en sorte que les stocks de fin vont être un petit peu plus abondants. Puis s'il y en a un petit peu plus, ben, peut-être que le prix du maïs va baisser. Je vous dis ça, je dis ça, je dis rien. Alors voilà, mes amis, c'était la capsule d'éthanol pour aujourd'hui. Et on se redit bye, arrivederci.